Aujourd'hui, c'est 13, vendredi 13 de octobre. Oui, je sais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le vendredi 13. Il y a beaucoup de gens qui sont superstitieuses. Moi, je ne suis pas, en fait. Le 13, vendredi 13, moi, c'est un jour normal. Je n'ai pas eu de problème, en fait. Jusque-là, quelque chose qui m'a bien marqué. Non. C'est pour ça que je ne suis pas superstitieuse. Vidéo d'aujourd'hui, c'est plus blablabla en fait. Je voulais pas montrer de projet ou que je vais faire pendant la journée. Comme c'est vendredi 13, j'ai décidé de parler des énergies, de choses qu'on achète en deuxième main. Comme vous savez, je parle souvent ici que j'achète beaucoup de choses deuxième main, de choses pour déco, même des avis. Je ne montre pas des avis, mais je porte des avis deuxième main, pas tout le temps, mais je porte quand même. Et j'achète beaucoup en deuxième main. Alors, je voulais parler un petit peu des énergies, parce que je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les énergies de lieux, en fait, et de gens. Et je voulais parler un petit peu des énergies, de tout ce qu'on achète et qu'on amène dans notre vie, dans notre maison, dans notre espace. Et je voulais parler comment moi je fais avec tout ça. Comment moi je me protège en fait avec des choses que je vais acheter, qui viennent d'autres maisons, d'autres lieux qui ont déjà une énergie, que cette énergie peut être une bonne ou mauvaise énergie, parce que ça dépend où l'objet il était avant d'être dans le marché ou dans le magasin. Et je voulais parler de ça parce que je vois aussi qu'il y a pas mal d'abonnés qui aiment beaucoup acheter des choses en deuxième main et que ça c'est important aussi savoir comment on doit faire pour que cet objet nous apporte de belles énergies une fois qu'on l'achète et qu'elles vont faire partie de notre vie. En fait, quand j'achète des objets pour déco, moi je ne fais pas grand chose, à part nettoyer, c'est normal parce que c'est des objets qui sont dans le magasin, parfois sont dans le marché, je nettoie, c'est normal, mais je ne fais pas plus que ça. Je n'enlève pas l'énergie de l'objet, je ne nettoie pas en relation d'énergique, je ne le purifie pas, je n'énergise pas, rien. Simplement, je nettoie normal parce que pour moi, le moment que moi j'étais attirée pour cet objet et je le prends dans ma main, je transmets mon énergie à moi. Alors l'objet, il va avoir une fonction que moi, à ce moment-là, je transmets à cet objet. Par exemple, si je veux qu'il va décorer quelque part de ma maison, je sens déjà cette énergie parce que moi, si j'ai pensé à ça, elle va être très jolie à telle part. Quand je le prends, je dis waouh, elle est magnifique parce que si je l'achète, c'est parce que je l'aime. Alors, je transmets déjà mon énergie à cet objet. Pour moi, l'objet, il va déjà absorber toute mon énergie. C'est vrai qu'elle peut avoir d'énergie négative parce que ça dépend où ils viennent et qu'est-ce que la personne elle a fait avec cet objet, parce que l'objet il a déjà une histoire en fait. Mais parfois des objets qui ont passé comment dire, ils ont des siècles même, des objets qu'aujourd'hui à des gens qui achètent, qui trouvent à vendre, qui ont des siècles, parfois ils ont déjà passé de maison en maison, ils ont déjà passé pour tellement des endroits, ils ont déjà absorbé beaucoup d'énergie. Mais pour moi, le moment que je l'achète et je le prends dans ma main, je transmets toute mon énergie, elle passe à avoir mon énergie à moi. C'est pour ça que je ne vois pas de nécessité de nettoyer, à part nettoyer la poussière, mais je dis nettoyer son énergie à l'objet en fait. Tout ce que c'est la vaisselle et tout ça, quand j'achète, je mets à la machine à laver, ça désinfecte, je ne vais pas trop penser à qui vient, à qui c'était cette pièce, parce que nous, on ne peut pas penser comme ça, sinon on n'allait jamais manger au restaurant, jamais aller au café, parce que vous imaginez une tasse, combien de bouches elle était déjà
approchée combien de... Elle était déjà approchée d'une bouche de gens, des centaines parfois, je ne peux pas dire de milliers, mais avec les années de milliers. On ne peut pas penser à ça. J'ai là, c'est bon, je vais mettre à sa place et c'est bon. Pour moi, les objets de déco et tout ce que c'est la vaisselle, je ne fais pas plus que ça en fait. C'est pas la même chose, par exemple, si je vais acheter par exemple des pierres ou des cristaux. Là, c'est différent parce que le cristaux et les pierres, ils sont là pour nous aider en fait. Ils sont là pour nous aider à chaque situation. C'est pour ça qu'on achète cette pierre. C'est pour qu'elle nous aide à certains moments de notre vie qu'on a besoin. Et là, c'est différent. Là, la pierre, elle doit être vraiment propre de n'importe quelle énergie parce que la pierre, elle est déjà parfois déjà venue d'autres pays, elles sont à vendre, les gens les ont touchées, ils absorbent toute l'énergie de tout ce qui est autour d'eux. Alors moi, là, je fais tout mon travail en fait. Je purifie, je nettoie, j'énergie. Ça prend beaucoup de temps en fait. C'est tout un travail pour que la pierre elle soit vraiment propre d'énergie, pour qu'après elle absorbe ma énergie à moi, pour qu'après elle puisse m'aider. Là c'est différent. Quand j'achète tout un cristal en même au tarot, en oracle, là elle doit être vraiment propre de toutes les énergies qu'elle a absorbées jusqu'à cette... Parce que tout dans la vie, c'est énergie. Tous les objets, c'est d'énergie. Ils absorbent toute l'énergie. C'est pour ça qu'à cet objet, que sont l'association qui sont lourds, ou que ça nous donne... on ne se sent pas très bien, parce qu'ils absorbent toute l'énergie. Et alors, on l'aime pas trop. C'est pourquoi on a la sensation que... je ne sens pas bien quand on regarde certaines choses, parce qu'elles ont une énergie plus lourde. C'est pour ça que les pierres et les cristaux, on doit vraiment nettoyer. Et le tarot, parce que le tarot, on l'utilise pour notre bien, pour nous. Alors, c'est important que ce soit propre de toutes les énergies d'autres personnes, qu'elle va avoir seulement notre énergie à nous. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime pas trop que touche à mes pierres, parce qu'elles sont énergisées, purifiées pour moi et pas pour les autres. Quand les autres le touchent, moi je vais tout de suite, peut-être à des gens qui disent que c'est pas nécessaire de faire ça, mais moi je trouve que c'est nécessaire parce que si la pierre elle est là pour faire un certain travail, elle va faire pour la personne, elle va être propre pour cette personne. Alors, elle ne va pas avoir d'énergie d'autres personnes. Alors, c'est pour ça que pour moi, ça c'est important. Tout ce que c'est pierre, tout ce que c'est oracle, je veux que ce soit vraiment propre quand j'utilise pour mon bénéfice à moi. C'est pas comme l'objet, c'est là pour décorer. Pour les avis, j'ai une technique parce que je sais pas, je trouve que c'est mieux comme ça parce que vous pouvez dire, ah, mais c'est la même chose, un objet que tu prends et tu mets dans ta maison et par exemple un pull que tu vas aller acheter et tu l'utilises, tu le portes, c'est la même chose. Pour moi, c'est pas exactement la même chose parce que les avis, elles vont être sous notre, collés à notre peau. Et aussi parce que les avis, ils ont une fonction différente parfois de les objets. Les objets sont là pour décorer, pour embellir la maison, pour nous faire sentir bien. Et les avis, parfois, ils vont plus loin en fait. Ils vont... la façon comme nous on s'habille, ça dit beaucoup sur nous en fait. Et aussi, parfois, la façon comme nous on s'habille, à des jours qu'on se sent bien. Sans porter parfois certains avis, ça nous fait sentir bien. Ça va plus loin que aimer seulement l'objet qui est là, reste là. Les avis, ils vont être avec nous, ils vont sortir dehors et ils vont nous représenter vers les autres personnes. Je sais que parfois les gens ils disent ah mais c'est pas, on peut pas regarder la personne et dire comment elle est, mais en fait la façon dont la personne elle s'habille, ça veut dire beaucoup d'elle en fait.
Les avis, ils ont cette rôle-là. C'est un petit peu le message qu'on donne aux autres à travers la façon qu'on s'habille. Et ça, c'est important, qu'il soit aussi un petit peu propre. C'est pour ça que moi, toutefois que j'achète des habits en deuxième main, je mets à laver avec des sels, gros sel, en l'eau, et je laisse là le temps. En fait, quand on est en train de nettoyer une pièce, quand je dis nettoyer l'énergie, le temps, il n'existe pas. C'est quand on sent que c'est le moment. Quand je mets à laver une pièce avec du sel, pièce en deuxième, que je viens d'acheter deuxième main, je mets à laver avec le sel, c'est quand je sens que c'est le moment d'enlever dans l'eau. Et pas on va laisser 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Ça n'existe pas. Le temps n'existe pas dans le monde de la magie. Simplement, c'est quand nous on sent que c'est le moment. Quand je vois que c'est le moment, je sens, j'enlève de l'eau et après je mets à laver dans la machine. Parce que c'est important que va à la machine à laver. Et une chose que je fais aussi, c'est que je repasse, une fois que c'est sec la pièce, je repasse très bien l'envers et tout, je repasse. Et je sens, pour moi, à ce moment-là, elle est déjà enlevée toute l'énergie de la pièce. Elle va être lavée comme ça, elle va être propre comme une pièce propre. Et quand je repasse, c'est une façon pour moi de tuer. En fait, le reste, parfois, ça reste. S'il y a je dis pas de bactéries, de microbes, mais tout ce qui a. Je sens la sensation que je tue vraiment tout. C'est vraiment une sensation spéciale, mais c'est ça que je sens. Alors je repasse bien la pièce et sans moi après je porte. Pour moi c'est propre, j'ai enlevé l'énergie. Elle est propre parce que je lavais la machine et elle est propre parce que j'ai bien tué tout ce qui était sous la pièce en fait. Et c'est comme ça que je fais avec tout ce que j'achète en deuxième main. Moi, j'ai aucun problème avec des choses deuxième main. Peu le contraire. Parfois, pour moi, y aller au magasin, au marché aux puces, c'est comme il a à chasse au trésor. Moi, je dis ça souvent. Je ne sais jamais qu'est-ce que je vais trouver. Parfois, on trouve des pièces. J'essaie de me contrôler parce que je ne peux pas tout acheter et ça ne sert à rien. Mais que parfois je trouve des pièces que je sais que je trouve nulle part. J'ai déjà parlé même d'une pièce de YouTube que j'avais trouvé en marché aux puces et que j'étais vraiment très contente quand j'avais fait le tour de mes plantes. Parce que c'est des pièces rares, hein, c'est des pièces qu'on ne trouve pas partout. Peut-être à certains pays, mais à d'autres pays pas, parce que parfois ce sont des pièces qui viennent d'autres pays, il y a des gens qui les amènent et on ne trouve pas. Et on voit seulement parfois en vidéo, en film. Et ils sont des pièces qui sont pour nous rares, et ils sont précieuses et qu'on le garde avec beaucoup d'affection, hein, beaucoup d'amour. Et ils prennent soin de cette pièce-là et qu'elles vont faire partie de notre vie jusqu'à notre fin de vie. Et c'est important pour moi, parfois je préfère cette pièce-là qui ont déjà une histoire que des pièces que tout le monde a, que vous trouvez partout à droite à gauche, tout le monde a. Mais je respecte des gens qui n'aiment pas acheter deuxième main et je respecte les gens aussi qui n'aiment pas porter des avis des autres personnes. Moi je respecte. Même que moi je trouve, à part si vous allez acheter encore la pièce c'est encore emballée, toutes les pièces qui sont dans le magasin, vous imaginez combien de fois des gens qui ont déjà essayé dans la cabine, et parfois ils mettent par terre, il y a des gens qui portent et que les essais, ils disent oh j'aime pas, c'est moche, vers moi j'aime pas, ils transmettent déjà cette mauvaise énergie à la pièce, qu'après vous allez le prendre et porter chez vous, hein. C'est presque la même chose, sauf que la personne elle n'a pas amené chez elle, elle n'a pas porté souvent ou une fois. Mais à part ça, la personne, toutes les pièces qui sont dans le magasin, elles sont touchées pour tout le monde. Il y a des gens qui disent ah j'aime bien, autres que j'aime pas. La pièce est là à absorber l'énergie de tout le monde en fait. C'est pas exactement comme acheter une pièce en deuxième main, mais elle absorbe aussi quand même des énergies des autres personnes. Et je ne sais pas si vous avez aimé, mais j'avais envie de parler de ça, des énergies, d'achat deuxième main, parce que je montre souvent ça ici. C'est très de
vendredi 13 octobre. Alors, c'est un bon moment pour parler des énergies. Et je vais être honnête avec vous. Si le monde arrêtait maintenant de fabriquer de nouvelles choses, ça n'allait pas être grave parce qu'on a déjà tellement, mais tellement de choses dans ce monde qu'on pouvait avoir pendant des années et même des siècles, des siècles, des siècles. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureuse. On n'a pas besoin d'avoir de nouvelles choses tout le temps et acheter et jeter tout le temps pour être heureuse. Être heureuse, ça vient de là. Parfois, une petite chose naturelle qu'on trouve dans la nature, ça peut nous faire être heureuse, comme aller acheter une chose très très chère. Et moi, j'ai des choses de bonne qualité aussi. Attention, je ne vais pas dire que j'achète jamais, mais être heureuse, ça vient pas de quoi, de qu'est-ce qu'on a, le prix qu'on dépense la pièce, mais de quoi on achète que ça va nous faire être heureuse dans notre vie en fait. Ça dépend. Ça peut être une chose très chère ou une chose gratuite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'aujourd'hui c'est blablabla, mais j'avais envie de parler aussi un petit peu. Parfois j'ai envie de parler en fait. Et j'ai un petit peu peur que vous n'aimez pas trop, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Je préfère ver tout le temps de nouvelles choses, mais parfois ça fait du bien parler un petit peu. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à demain.